अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा रूप। Monsieur Pankaj, je pense que vous nous attendiez. Nous avons votre commande, tout est prêt. Voilà, ce sont les femmes d'affaires de la nouvelle organisation. C'est bon, tout est prêt? Est-ce que le comptage est fait? Ah. Tout est là? Oui. Le comptage est terminé. Il me semblait qu'il y en avait moins, mais c'est bon maintenant. C'est très bien. Le chauffeur m'a envoyé un message, il attend dehors. Donc je vais faire transférer les choses dans la voiture. J'ai un entretien aujourd'hui, donc bénis-moi, maman. Sois béni, mon fils. La livraison se fera sans problème. Idem pour ton entretien. Merci. Je suis vraiment enthousiaste. Eh bien, mon admission sera enfin terminée une fois que toutes ces affaires seront enfin livrées. Après tout cela, on pourra enfin dire toute la vérité à ton père. Mais est-ce qu'il sera d'accord? Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Je suis sûr que notre affaire marchera du tonnerre. Je sais que papa comprendra. Et s'il ne comprend pas, nous lui expliquerons tous ensemble. D'accord? Tout ira bien. Je vous aide à bouger ça? Allons-y. Monsieur Pankaj, je pense que vous nous attendiez. Nous avons votre commande, tout est prêt. Voilà, ce sont les femmes d'affaires de la nouvelle organisation. Kamla. Et ses filles. S'il vous plaît, veuillez nous écouter. Monsieur Shamshi, j'avais passé une commande. Chut. Venez là. Prenez. Rentrons maintenant à la maison. Mon Dieu, qu'y a-t-il? Est-ce que tu aurais fait honte à ton mari? Elles sont toutes prêtes à ruiner ma réputation dans la société. Et tu es devenue si courageuse. Viens ici, viens là. Qu'y a-t-il? Viens ici.
Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, tu sais pertinemment que je déteste vraiment deux choses dans la vie. C'est le mensonge et le changement. Maintenant, je sais ce que tu as fait pendant toute la nuit. Tu t'évanouissais tout le temps et tu n'hésitais pas à m'envoyer au travail l'estomac vide. Deuxième chose, je n'aime pas le changement. D'accord? Bon, écoute-moi bien, Kamla. C'est la tradition de Shamshir Singh Waghela que les femmes ne sortent pas et que surtout elles ne travaillent pas. Et tu as quand même osé faire cela, sans pour autant le demander à ton mari ou même à sa sœur. Oui, oui. Dis-nous pourquoi tu as fait cela. Non, s'il vous plaît, lâchez-la. Allez, Oh, maman. Est-ce que ça va? Vous savez, elle n'a rien fait. Au fait, c'est vous. Chica, je ne suis pas en train de te parler. Et je sais que c'est toi, le cerveau de tout ça. Mais je vais faire quelque chose dès à présent pour qu'une telle chose ne se reproduise plus à l'avenir. Kamla, viens vite dans la chambre. Non, non. Kamla! Dans la chambre. Mais écoutez-moi juste une fois. Non, s'il vous plaît. Mais maman. Je dois appeler Rupendra. Allô, Rupendra. Rup, rentre vite à la maison. Kamla, ferme la porte. S'il vous plaît, ouvrez cette porte. Sachez que maman n'a rien fait. S'il vous plaît, ne la punissez pas. Oui. Oui. Écoutez ce que j'ai à vous dire, s'il vous plaît. Eh bien, c'est toi qui vas devoir m'écouter. Marche dessus. Non, papa. Je vous en supplie, ne punissez pas maman. Je t'ai dit de marcher dessus. Oui, papa. Maman est parfaitement innocente. Maman. Marche dessus ou c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Assez! Marche dessus. Oh, je vous en supplie, ouvrez cette porte. S'il vous plaît. Je vous en supplie, ouvrez cette porte. S'il vous plaît. Papa? Papa, laisse maman sortir, s'il te plaît. Papa, ouvre cette porte. Ça fait très mal. Mais sache que toi et tes filles m'avaient fait plus de mal que cela. Oui. Plus que toute autre chose. Papa, ouvre Oui, vite cette porte. 58. Compris? Papa! Mais toi, Tu tu vas as... laisser maman tranquille. Est-ce que ça va? Oh, maman, est-ce que ça va? Eh bien, tu as cassé la porte afin de sauver ta maman. Donc applique un pansement sur ses blessures. Et fais en sorte de réparer cette porte le plus vite possible. Avec ton propre argent. Faites-la s'asseoir. Faites attention à maman. Maman, doucement.
Je vais aller chercher de l'eau. Pensez les blessures de maman. J'arrive tout de suite. Oh, Papa, aujourd'hui, tu blesses la seule personne qui t'a servi toute ta vie. Celle qui t'a toujours obéi, papa. Depuis que maman s'est mariée avec toi et qu'elle est venue habiter ici, tu sais qu'elle n'a jamais mangé avant toi, papa? Papa, c'est la toute première fois que maman a voulu faire de elle-même quelque chose sans te le demander. Mais tu lui as infligé une telle punition, papa. Mais t'as oublié qu'elle est ta femme ou quoi? Papa, sache que l'idée de cette affaire vient de moi et que c'est toi qui en es la raison. Parce qu'il faut que tu saches que j'en avais assez d'écouter toutes tes railleries. Tu continues à l'insulter tous les jours en lui disant qu'elle dépend de tes revenus. Et qu'elle ne pouvait absolument rien faire selon sa volonté. Tout cela parce qu'elle n'a aucune source de revenus. Tu m'avais dit que je ne pouvais pas gagner de l'argent comme ça. Que nous devons travailler dur. Nous devons aussi lutter. Qu'on doit donner notre sueur et notre sang pour avoir de l'argent. Papa, je te comprends pas. Tu ne laisses rien faire avec ton argent, mais toi tu vois ça un problème lorsque nous essayons de faire quelque chose avec notre argent, papa. Pourquoi est-ce un problème? Papa. Papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et tu sais ce que t'as fait à maman? Ce n'est pas humain du tout, papa. Écoute-moi bien, cette affaire ne concerne que moi et ma femme. Ne te mêle surtout pas de nos affaires. Je vais interférer, papa. Parce que si elle est ton épouse, alors c'est aussi ma mère. Elle représente le monde pour moi. Et je ne peux pas tolérer voir le sang de ma mère qui coule. Je te préviens. ça suffit, Rupendra. Mais pourquoi est-ce que tu restes ici? Allez, cours après Shamshir et emmène-le où il te dira. Dépêche-toi. Mon très cher oncle. Mon très cher oncle, je suis désolé, mais vous êtes très fâché. Donc dois-je vous accompagner? Je vais conduire la Jeep. Mon très cher oncle. Bon, Samro, je suis venu dans cet endroit à ta demande. Mais il faut que je te dise qu'en réalité, je n'aime pas boire. Mon très cher oncle. Écoutez, c'était une journée difficile pour vous. Donc buvez ça. Votre cœur et votre esprit se sentiront mieux. Non, non. Eh bien... Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas bien. En particulier, ce que chère tante vous a fait, ce n'était pas bien. Écoutez, mon très cher oncle. Regardez tout ce que votre famille vous a fait. Ils ont monté une affaire. Et quel genre d'affaire est-ce donc? Qui est-ce qui fait une telle chose? Vous êtes un inspecteur. Il n'aurait pas dû faire une telle chose. De plus, mon cher oncle,
Je vous fais la promesse sur la déesse que je ne vous aurais jamais parlé de ces encas si je ne l'avais pas su. Bon, écoute. Tout cela est arrivé à cause de cette fille. Elle n'est pas une belle fille, elle est la destruction. Et quant à mon seul et unique fils, Rupendra, il ne veut pas obéir à son père. Mais par contre, il obéit à tout le monde. De plus, les filles veulent faire exactement ce qui leur plaise. Quant à ma femme, elle n'a pas le chuchote. Et regarde cette fille, elle n'a pas appelé ses parents. Et elle a fait travailler toute ma famille. Toute ma famille. Et comment? Apporte-moi un autre verre. Oui, mon très cher oncle, je vais en chercher. Mon oncle, je jouerai à des jeux de telle manière que je vous fais la promesse que je vais vous rendre la vie misérable sur cette terre, cher oncle. Merci, mon Dieu. Que maman ne soit pas trop blessée. Mais c'est totalement de ma faute. Tout est arrivé à cause de moi. Tu sais, elle a refusé de faire tout ça, mais c'est moi qui l'ai convaincue. Bon, écoute, tu n'es pas fautive. Tu voulais simplement que mes sœurs et ma mère deviennent des mères indépendantes. Mais ce que mon papa a fait est quelque chose de définitivement mal. Mais sache que la personne qui a informé papa à propos de nos affaires... Qu'est-ce que tu veux dire par cela? Ishika, réfléchis à une chose. Tu vois, papa vous a rencontré dans le même magasin, comme par hasard, au même moment où vous y êtes allés afin de faire la livraison. Cela signifie que quelqu'un a informé papa. C'est vrai. Et nous avions pensé que ton père ne serait aucunement au courant de cela. Il y a quelqu'un. Peut-être notre tante? Peut-être que c'est elle. Peu importe qui est cette personne, nous devons faire en sorte de le savoir d'ici demain matin. Parce que c'est une affaire sérieuse. Ça peut créer un problème plus important à l'avenir. Mon très cher oncle. Mon très cher oncle. Mon oncle. Attention, mon oncle. Alors, vous êtes complètement ivre? Donc toi, tu peux venir me troubler. Mais moi, je n'ai pas le droit de boire. Allons-y. Et maintenant? On doit faire ce qu'on a à faire. Et ça demain matin. Voilà, Kinjal. Ton sac pour l'université est déjà prêt. Ishika, il faut que tu saches que j'ai très peur après ce qui s'est passé hier. J'ai aussi très peur que papa te punisse aussi avec moi. Vous vous souvenez quand il nous a laissés à l'extérieur de la maison toute la nuit? Sachez que moi aussi j'ai vraiment très peur. Vous ne devez pas avoir peur. De plus, n'oubliez surtout pas pourquoi vous avez pris un si gros risque. Pour que vous puissiez terminer vos études. Et ça, c'est très important pour le futur.
Rob m'a fait réaliser à quel point il est très important pour toi de faire des études et de devenir une femme indépendante. Je vais donc prier pour que tu aies un brillant avenir. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Attends. Où est-ce que tu vas? À l'université. Tu n'iras nulle part. Papa, Kinjal doit se rendre à la fac. Elle s'y rendra.